Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Madame Dormal de Moa. Quel Dormal, qu'elle change de matelas. On le répète tous les jours à la télévision. Le mec qui saute en l'air là. Baoum. Est-ce que t'as déjà vu les gens qui allaient au pieu comme ça? Oui. Folie. Ah si. T'as déjà vu ça? Ah ouais, moi j'avais épousé une aviatrice, le soir, elle... Il faisait un atterrissage sur le ventre tous les soirs. C'est lui qui sortait le train. Oui, mais regardez comme il décolle maintenant. Ah oui. Comment dit-on vérité en russe? Ça n'existe pas Pravda. en Russie. Pravda. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Moi j'aurais dit Figaro. Pourquoi, Figaro? Pour dire une bêtise. Oh, bon, c'est pas votre genre. Non, c'est pas moi. Hein? Pravda, c'est vérité. Oui, alors quand on lit la Pravda, évidemment, on peut en douter un petit peu. Ça m'étonnerait que vous ayez... Non, je trouve Pravda. votre émission orientée. Vous faites de l'anticommunisme primaire. Vous êtes Oui, de droite, complètement. Bouvard. Continuez, petit monstre. Ah, le géant, là, du haut de son 1m72. Ah, écoutez, moi, je 76, hein. je préférerais avoir votre taille et votre intelligence que ce que j'ai, moi. Vous savez, quand je vous vois... Écoutez, je préfère quand vous dites du mal des gens. Non, C'est mais plus je vraisemblable. préfère dire du bien de vous, parce que vraiment, quand je vous vois, je me dis que... Tu veux Peut-être changer si de une place? fée s'était pensée sur mon berceau, j'aurais eu votre physique, votre intelligence, cette espèce de classe inénarrable, ces lunettes qui posaient sur un nez aristocratique, laissent entendre remuer une bouche qui ne dit que des choses sensées, et puis une jolie petite tête rose comme ça sur un col bleu ciel et tout. Moi j'aurais adoré tout ça avec des costumes pas à ma taille, toujours trop grands parce que je suis trop petit. J'aurais adoré moi avoir des cols qui me grattent. J'aurais adoré ça. Moi, si je fais ça, j'en ai pour 40 000 balles, moi et vous avez non, j'aurais adoré. Moi, mon rêve, c'était d'être comme vous, habillé comme un clochard. Je suis jamais arrivé. Moi je vous prête mes fringues. Oui, bon, bah, ça m'ira pas Vous mieux. prêtez les vôtres, j'ai un gosse qui a 19 mois, ça lui ira bien. Ce sera le plus jeune proxénète du 6e. Non, moi j'adorais être ce que vous êtes. Bah bien oui, sûr. mais on changera Et ça un jour, depuis hein. des années, mon petit Oui, Philippe. c'est Je bien. profite qu'on est seul pour vous le dire. Depuis des années, moi je vous ai suivi votre carrière. moi. Oui, c'est pour ça que vous avez fait naufrage si souvent. Je l'ai suivi de très près, Tu dis vraiment. ça même physiquement. Je connais pas une femme qui n'est pas folle de Philippe. À l'idée qu'il À part la vôtre. Mais À je veux l'idée- dire que la vôtre aime pas les beaux hommes sans ça. Et ça ne serait pas avec moi. Mais tu vois, t'as vu cette finesse, cette justesse. Il est très Je caustique. connais pas une femme qui rêve de vous voir passer en patin roulette entre ses jambes sans la toucher. Faire le pneu d'un lobe aux 24 heures du sexe avec vous, c'est le rêve de toutes les dames. Alors là, c'est formidable. Puis ses cheveux ondulés. Moi, On dit vois que vous êtes pas mal aussi, hein. Ouais, Mais ils sont vous, sales, vous les ondulez gars. plus du couvercle que Ouais, de la ils sont chevelure. hein. sales, mes cheveux. Est-ce que les vôtres non, sont dis pas toujours ça, ils brillants sont très beaux. Si, regarde ces petits cheveux. On dirait l'océan qui ondule sous la lune. C'est joli, c'est Du perruque. foin, du lot. On dirait du foin, oui. C'est Vous avez joli. des cheveux Ouais. couleur de foin. Bah, Ils sont tellement beaux vous, qu'on dirait on une voit C'est que- fini de vous admirer, non? Mais c'est joli le foin. Ah oui, vous, on voit que les moissonneurs sont passés. Mais hein. oui, mais... Faner, la plus jolie chose du monde, c'est courir dans les champs une fourche à la main. C'est la merguez de Sévigné qui a dit ça. Mais ça vous va Merguez bien. de Sévigné, couscous Garbi. Regarde comme il est beau. Regarde comme il est beau. Bon, c'est fini, là. hein. Ça n'arrêtera jamais. Oh mon petit pouvoir joli. C'est terrible, l'alcoolisme. Et chez les Bretons, ça les prend jeunes, hein. Et quelquefois, dans les familles aristocratiques, ça saute une génération. hein. Bah oui. Il a fallu... Non, non, là, ça a sauté aucune génération. Je peux vous le garantir. Moi, j'aimerais bien vous ramener chez moi. Qu'est-ce qui se marrait en Bretagne? Vous êtes déjà en train d'ouvrir la cage sur la plage du village après la messe. Et maintenant, à trop d'Ingus et Émilie Guédou, à trop Arbouvard. Putain, avec tous les mecs, hilar, fou de joie. Ah oui, ça, je pourrais pas me faire comprendre là-bas. On hein. me donnerait un artichaut d'honneur. Qu'est-ce qui parle le français chez vous, à part le curé et... Si, un type qui a traversé le village il y a 3 ans, il parlait le français, mais il est mort du côté de Arglouzed. Arglouzed, c'est un marais dont on n'a pas encore exactement la cartographie. Bon, question de monsieur le Il est beau, Riquier. hein? Tu trouves Vous pas qu'il est pouvez beau, vous baigner hein avec votre perruque? Maintenant, elles sont bien. Ah oui, ça vous va bien, vous, hein, avec votre dessus de vieille malle, là. Moi, j'assume, moi. Moumout écrase les prix.
Question de me le... Ok, excusez-moi. Il est mignon, il est polisson et tout. Oh. Il frise pas, il a des crans. C'est C'est très le bien. mec qui se coiffe avec de l'huile d'olive espagnole. C'est pour ça que les cheveux sont contorsionnés. Ils vont mourir, là, les tifs. Regardez, ils sont à l'agonie. Ils les ont hospitalisés la semaine dernière. La nuit, dans son village, on entend les cris des cheveux, là, les plaintes terribles, des vous, mèches. qu'est-ce que vous avez sur la tête? On dirait une choucroute accidentée. Oh, ben, vous avez votre place, mon petit boudin. Eh, grande saucisse. Oh, il me parle, moi, il me bouleverse, moi. C'est le seul nabo qu'on se me parle. C'était en direct de l'Académie française. Bon, question de monsieur Le Riquier de Caen. Pour quelle raison, à certaines heures, allume-t-on des lampes rouges à bord des sous-marins nucléaires? C'est quand les C'est quand les filles, viennent sont rendre à bord, visite mettent leur aux jarret. mariniers. C'est à l'heure du film Cochon. C'est quand le sous-marin rencontre Kersozon à une certaine profondeur. Ils disent tiens, le voilà, encore lui. Applaudissez pas, il va descendre, il va cogner. Non, la lampe rouge, c'est quand le sous-marin est en armement atomique. C'est pas, C'est pas le sous-marin de la Croix-Rouge? je répète, c'est pas quand il freine. C'est pas les sous-marins maison close. C'est quand, Parce que ils sont- généralement une lampe rouge en face d'un sous-marin. Mais la lampe rouge, c'est quand il tourne, non? Non, c'est non, quand ils sont en dessous d'une certaine. Quand il y a du brouillard. d'un certain niveau. non, Quand ils sont en surface, non, Quand ils sont russes? non, Quand ils sont en exercice, quand ils ont détecté. Quand il y a la guerre atomique. non. Quand il y a le feu? c'est pour pas qu'on les confonde avec des suppositoires. Quand il y a le président de la République qui est dedans. Non. Quand il y a le président de la République qui est dehors? Quand on va Ils élire ont- un- il Ah, est con quand parce ils ont qu'il oublié va- de fermer la petite porte. En Quand il y a haut. quelqu'un qui a laissé le savon dans la baignoire. Quand les WC sont occupés. C'est pour pas qu'on le vole? Quand il développe des photos à l'intérieur. Quand c'est l'heure d'aller faire la traite des vaches qu'ils emmènent dans le sous-marin pour avoir du lait frais. Quand il pêche. Quand il a... Quand le... Ah oui, la lampe rouge, c'est quand le commandant vient d'être élu. C'est tous les sous-marins qui ont ça? Nucléaire. Ah, nucléaire! Ah, bah, ça veut dire qu'il y a recharge de protons de neutrons dans la Non, culasse. non. Les 2 baguettes d'uranium protillité sont manœuvrées par des hommes spécialisés à bord qu'on appelle les canonniers d'armement double. Bon, ces canonniers d'armement double déplacent les baguettes de protonium, regardent une photo de Philippe Bouvin, embrassent le coussin sur lequel ils posent en photo. Que dans chaque carré de sous-marin, il y a une photo de vous quand vous étiez bébé. Alors en fait, c'est un dispositif que on a tendance maintenant à installer sur tous les sous-marins. Quand l'oxygène baisse, quand il n'y a pas de couscous Garville, soit Quand les gens fument trop. Qu'il y a trop de pollution. Quand les mecs sont pas contents de la bouffe? Quand il faut donner une petite claque aux mauvaises odeurs. Quand ça coince. Ça coince pas. Quoi, dans un sous-marin? Déjà, ça pue les pieds dans une chambrée, alors vous pensez dans un sous-marin? Ça doit être épouvantable. c'est quand il y a un russe. Ça fait partie de la vie quotidienne à bord d'un C'est l'heure de sous-marin. la bouffe. L'heure de la bouffe. L'heure du Non, dort. mais Quand on on- dort. C'est l'heure de se coucher. Parlement de quart. L'heure de la télévision. Quand il y a les grosses têtes à la radio. Non, ça ne veut pas dire exactement l'heure de se coucher ou l'heure de manger. Couvre-feu, mais c'est le- tout près. Quand on éteint Changement la de quart, lumière. c'est l'envoi Fermez les fenêtres à cause des moustiques. l'envoi des Quand couleurs. on éteint la lumière. Vous avez lâché le lit. Il faut. C'est l'envoi- Ah, quand la Extinction nuit du feu. tombe dehors. Oui, quand il fait nuit dehors, dehors. afin qu'on garde la conscience des jours Bien et des sûr, nuits. des nuits. Très bonne réponse de Jacques Marc. Pourquoi ils mettent pas une lumière noire? Je sais pas si c'est vrai. Non, non, c'est vrai. ça. Il fait toujours nuit dans les sous-marins. Moi, j'ai navigué dans un sous-marin nucléaire. Arrête, il n'y a pas de lampe rouge. Non, 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 il y a une lampe rouge. Ça, c'est Vous normal. avez navigué à bord d'un sous-marin? Ouais. Bah, lui, tout le temps. Non mais un vrai, hein. Ça va pas, C'est pas parce qu'il y a Yann qui te protège de mes baffes qu'il faut devenir spirituel. tu vas pas me donner un coup de poing. Je vais me gêner, tiens. T'as pas de sponsor, tu vas pas taper pour rien. Et qu'est-ce que vous faisiez à bord d'un sous-marin? Bah, il le croisait. Il faisait du repérage. Non mais vous étiez invité, vous faisiez partie de l'équipage, vous étiez le gugus du bord. Non, j'étais à bord d'un sous-marin pour des raisons d'expérimentation médicale. Il repeignait. Mon petit boudard. C'est la dernière fois que je fais cette émission avec l'autre grand con. Mais non, mais moi je pars. Tu t'en vas là? La mer m'appelle. Oh. Oui. J'attends le murmure permanent de l'océan qui Ça fait vient longtemps qu'elle demander. t'appelle et tu réponds pas. C'est parce qu'ils avaient coupé le téléphone. Olivier! Olivier! Tu n'entendais pas? Ça fait 6 mois. Là, que- j'entendais pas. Glou, 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 glou. Je préfère, mon cher Martin, couler dans l'exploit que surnager dans la médiocrité.
Et je dirais même plus que les grands marins, c'est comme les grands navigateurs, c'est comme les camemberts, il n'y a que la crème qui coule. Les autres, la croûte et le reste à la surface. Monsieur Olivier, moi, j'ai des amis qui ne connaissaient pas, ils m'ont dit tiens, le mec des grosses têtes, il paraît qu'il va se lancer dans la navigation maintenant. On m'a dit ça. Il va me taper. Mais non, tu sais, moi, je ne suis pas intéressé. Je vais te faire une confidence à toi, parce que tu sais que tu es vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Parce que quand je te vois, je me sens beau mec. Tu vois ce que je veux dire? Qui est très utile à notre société, tu vois. C'est de même que c'est la maladie. Quand tu as la maladie, tu ne penses pas que la santé est le bien le plus précieux pour nous. Oui. Et quand je te vois, je me dis, avant, je me dis, je suis pas beau. Maintenant, je te vois, je me dis, je suis pas beau toujours, mais lui, il est vraiment vilain. Et ce que je vais t'expliquer... Ça vous fait rire d'applaudir? Non, mais ils n'ont pas vu, eux. Et ce que je vais te dire, c'est que l'extérieur peut penser de moi, n'a aucune importance. En fonction de la notion prédestinée de mon individu mental en face de l'océan multiple et merveilleux. Oh, putain. Non, mais je vais venir en tenue de... Tu viens en voiture blindée la prochaine fois. Non, mais arrête, tu me fais quand même... On m'a fait un vaccin. Si on t'a vacciné contre la connerie, ça a raté, Coco. Là, il faut qu'il se débonde, tu vois. Eh oui, mais il pourrait pas se débonder du côté de Jean-Yann? Non, il ne tape pas sur le talent. Les cides, c'est tout. Alors, Je ne répondrai pas. Vous n'avez pas envie de lui faire tourner quelque chose dans votre film, monsieur Yann? mais je l'attends, il doit venir. Tout le monde. L'élastique qui attache le bateau, à chaque fois il se tend et le bateau me ramène. Vous n'avez pas besoin d'une figure de proue quelque Mais part? si, mais on est au bord de la mer, il doit venir avec son bateau, on l'attend. Écoute, un coup de bateau dans 2 Antillais. Il va encore me taper, ça m'énerve. Tu as bien dit dans 2 Antillais. Jamais pour faire du bateau, je n'irai écraser des Antillais. Un trimaran peut-être, mais 2 Antillais, jamais. Un trimaran. Ah! J'en ai marre! Putain! J'en ai marre, il me fout des coups et ça le fait rire le gros là! Je préfère faire l'émission avec Castelli, il est moins méchant. La prochaine fois, tu fais mettre des poignées sur ton pullover. Je détends mes pulls là. Mais non, c'est pas détendu, arrête. Lâche-moi la grappe là. On dirait un sac poubelle. Il est fou. Je peux pas. Après, là, moi je... Après quoi? Me cherche pas. Tu me cherches? Tu me cherches? Non. Bon, je vais me cacher. De Madame Raison-Roy d'Orchamps dans le Jura. Que se passe-t-il quand il vous arrive d'avoir un léger spasme? Mais c'est un fou. Ils m'ont laissé sortir. Asseyez-vous, mon petit Non, Gérard. je vais me mettre dans la asseyez. salle parce qu'il me fait trop mal. J'ai un bras, c'est des bleus maintenant. Je vais te dénoncer, toi. Et viens là, grâce à moi à poil, t'auras l'air d'être Bouvard avec son costume. Je vais me mettre en face peu. Faites quelque chose les deux là. il Ah bah, pour le touchera public, plus. c'est mieux que tu sois de dos, Romain. Il vous touchera plus, là. Il vous touche. C'est trop abîmé maintenant. Alors, que se passe-t-il quand il vous arrive d'avoir un léger spasme des muscles orbiculaires, Oh là là là. palpétrales Oh là là. et du zygomatique? Putain, ok. C'est quand un gars en vient. C'est un hockey. Ah si, le gigomatique. C'est le hockey d'un mec bourré, c'est le hockey sur glace. On rit. C'est quand on rit ou quand on sourit. Voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. T'aurais pas dû t'habiller en bleu ce soir. Il a des mains, on dirait des battes. Ouais, il a doublé la mère Denis quand elle faisait la lessive. C'est une vérité de la paluche, ce que vous venez de dire.
de Monsieur Carbonnier de Neuville-les-Dieppe. Quelle est la dernière bataille à laquelle est pris part les militaires suisses? À la guerre du Petit. Au titre de Suisse ou dans les armées étrangères? Quand ils étaient mercenaires? Dans des armées étrangères, mais en tant qu'alliés. La guerre du franc. Les guerres d'Italie. Les guerres d'Italie, mais quelle bataille de la guerre d'Italie? Chorizo. Marignan. Chorizo. Très bonne réponse de Jacques Martin. Non, c'est en Espagne. Oh, là, il est mignon, regarde. C'est salami en Italie. Mon rêve, c'est de le capturer, de le ramener chez moi. Ça déconne pas, c'est un entretien. Un bouvard en cage, c'est un entretien. Je vais pas le garder en cage longtemps, je le laisse à mon fils. Oui, mais il va ça voir. bouffe, hein, méfiez-vous. Et l'odeur, je te dis pas. Pire qu'un hamster. Question de Monsieur Benoît de La Neuveville, devant Nancy. Oui. Quelle est la différence entre une nuit de noces en France? La nuit de noces, on prend la gosse entre ses bras. Non, c'est pas ça? Alors, différence entre une nuit de noces. Et 2 nuits de noces. Entre une nuit de noces. C'est pourquoi je suis gay, parce que je sais que je vous reverrai plus jamais, mon petit. À part le bouvard en latex que j'amène sur mon bateau, plus jamais je ne verrai ce beau costume bleu marine. Je te quitte, mon bouvard, je retourne à la marine. Adieu, mon bel amour. C'est quand même formidable d'avoir un grand amour pour un si petit. Hein. Alors, Sandek, mais tu pars en mer là? Ouais. Tu vas te rappeler comment on fait tous les trucs? Ça se perd pas. Dire, là, c'est un homme, une chose qu'un homme oublie jamais, c'est comment négocier avec l'océan. Tu vois. C'est très dur, il paraît. Il négocie. Et c'est pas vague, ça, mon petit débris. Saltimbanque. Café théâtreux, pourri. Je ne réponds pas. Bon, allez-y, continuez votre Le train émission. de Là. sa connerie roule sur les rails de mon indifférence et s'arrête à la gare du mépris. T'as piqué ça dans les mémoires de Micheline Dax. bon, alors, quelle est la différence entre une nuit de noces en France et une nuit de noces en Abyssinie? Il n'y a pas d'acte sexuel en Abyssinie. Si. C'est pas le marié qui s'occupe de la dame. C'est un voisin. Ouais. Ce sont les frères qui dépucellent la dame. Non. La nuit de noces en France. Prenons 2 Français. Gagnant entre 6 500 et 11 300 francs par mois. Prime comprise. Il y a épousailles, donc déjà... Il y a un repas. Il y a repas, plus la feuille d'impôt va être quand même divisée en 1 part à 2 parts vu qu'ils sont couple. Ensuite, le jeune homme lui fait tout ce qui fait notre réputation internationale. Bon, elle sort, on dirait une pâte à crêpes qui a pris une raclée avec cassis. En Abyssinie, c'est complètement différent. L'Abyssin arrive. Quand il voit les 2 seins de l'autre habit de Seine et Marne, c'est ce qu'elle lui dit, hein, Marne, donc ce qui veut dire travail. Il se précipite pas sur elle parce que l'Abyssin est feignant. Et l'Abyssin est pur. Alors, il s'approche de la jeune fille et lui dit et s'approchant de la jeune femme, qui, timide, attend dans un coin de la pièce qui est ronde, ce qui est très difficile pour son organisation, il se précipite sur elle à pas lents. Ce qui est terrorisant d'ailleurs. C'est un peu comme l'activité du serpent qui gonfle sa gorge meurtrière tout en fixant le lapin terrorisé qui sait qu'il va mourir. Vous prenez des notes ou bien... Moi, je dis pas ça pour me marrer, je dis ça uniquement sur le plan culturel. Bon, alors, il y a... Ah, je vais avoir du mal à m'en sortir. En de la nuit de Abyssinie noces, ou là. en Érythrée? En Abyssinie. Ils le font pas devant le monde, quand même. Si. Ils le font devant le Alors, monde. pas devant le monde, mais... Devant les familles. Devant la famille. C'était un usage royal en France au Moyen-Âge. Ah oui. Ils le font devant... Les parents? 2 témoins. pères. 2 témoins. Bah oui, très les pères. bonne réponse de Jean-Yann. Mais les 2 témoins, rien ne les empêche d'en croquer aussi, je veux dire, non? C'est pour savoir si le mariage est consommé. Voilà. Voilà. Bon. Ah d'accord. Monsieur Cattier d'Infy dans la Nièvre.
Après la mort de Charlemagne, à quoi... Oh là là, quel chagrin. Mais en même temps, la mort de Tous les Charlemagne- fleurs de la barbe, elles ont séché en une journée. en même J'ai temps, une tragique nouvelle à vous dire, c'est que Charlemagne n'a jamais eu de barbe. Alors à la mort de T'étais là Charlemagne, on a partagé son empire. Oui, bon, c'est pour en ça que 5 je vous parties, demande. vous voulez pas le Non. détail. mais non, c'est pour les voyageurs de l'histoire. Il faut nous faire le coup, on va se mettre des casses sur la tête, alors, et puis enfin... Raconte les... Mais non. Comment il se fait, monsieur Martin? Ils mettent des casses sur la tête, les mômes posent des questions nulles et lui il répond. Et il y a un déconneur de l'histoire, je ne sais quoi. Non, je pense, mais c'est bien cette Pourquoi tu émission. regardes alors Parce que j'aime ça, ça m'intéresse. Alors, à quoi servit son épée pendant 3 siècles? À sacrer les rois de France. Oui, à sacrer les rois de France. Bonne réponse de Jacques Manda. C'est pas du Randall. Non. C'est celle de Roland. C'est son Durand. neveu. Un peu, mon neveu. Un peu, mon neveu. C'est lui qui a dit ça pour la première fois. L'autre, il était là, il a soufflé dans un éléphant. D'ailleurs, c'est un truc qui est complètement con. C'est vrai. C'est un truc à se faire Les péter les cordes Sarrasins qui vocales. arrivaient, il dit « Ah, je vais appeler mon oncle, j'ai soufflé dans un éléphant. » Alors, ridicule. Alors, il a dit « Ah, Charlemagne, mon tonton, viens me secourir. » Un peu, mon neveu. Voilà, l'autre a dit, ça vient de là. Question de Madame L'Écuyer de Rennes. Amen. C'est dangereux, hein, le vin blanc. Moi, j'en sais quelque chose. On peut le donner, l'appliquer, le déposer, le planter, le prendre, le cueillir, le dérober, le ravir, le voler, le recevoir ou le rendre. De quoi s'agit-il? Mais on est peut le- toujours remboursé si l'on n'est pas satisfait. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut quoi? J'ai rien compris. Le tritupé, On peut le le rendre. brantucher, le morlufer, le repasser, le sécher, le grouffer, le billouder, et il est pareil. C'est un insensible. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le donner, l'appliquer, le déposer, le planter, le prendre, le cueillir, le dérober, le ravir, le voler, le recevoir ou le rendre. C'est un timbre. Un baiser. Un baiser. Très Un baiser. bonne réponse de Jacques Martin. Le planter. On peut planter un baiser? Planter un baiser sur la joue, ça se dit. Oui. Il planta un baiser sur chaque jour. Oh, Oui, mais ça, c'est des trucs Il lui poétiques. cueillit un baiser. il lui cueilla un baiser. C'est de la poésie, à ce moment-là, on peut aussi bien dire, il lui trifouillait un baiser. Bonne réponse de Jacques Martin. C'est fait. On a Non, dit mais tout je ce me le qu'il redis fallait comme dire. ça, pour me persuader que je fais bien la même émission qu'hier. Un baiser, mais qu'est-ce que c'est? Le point sur le mot du verbe amour? Du verbe aimer, aimer. Ah oui, verbe amour. Ne dévalorisons pas le baiser. Non, le baiser, bon, enfin, le baiser est dangereux. Hein. Il y a plusieurs formes de baiser. Bah, il y a le baiser plein de microbes, c'est une horreur. Bah, vous avez des baisers qui sont extrêmement anodins, amicaux. Oh, ouais. Aucun. Le baiser anodin, je sais pas, mais le baiser à d'autres gens. De Madame... Non, le top Basta, mais je vais pas. pas Tape tout le temps, taper, je je me le tire. caresse. Je vais plus la faire, cette émission, hein, les grandes gueules, là. J'allais te voir au théâtre pour me foutre de ta gueule. Mais non, j'arrête, je joue plus en ce moment. Dès qu'il monte les tomates de Cavaillon, je monte aussi au théâtre. Lâche-moi. De Madame Duhaut d'Épineuse dans l'Oise. Ainsi soit-il. Qu'est-ce qui débute tout petit dans les mains d'une femme Ah, qui termine tout gros. Attendez, qui débute tout petit dans les mains d'une femme, qui grossit et qui monte au fur et à mesure qu'elle y touche. Un tricot. Un tricot. Excellente réponse de Jacques Martin. Heureusement que vous n'avez pas l'esprit mal tourné, monsieur Martin. Il est gonflé, il nous balance des questions à double sens et après il À s'étonne. double sens, ça? À quoi ça vous faisait penser d'autre qu'à un tricot? Je vais vous le dire. Vous avez peur que je vous le dise. Oh, oui. De Mademoiselle Crestet de Caen. Pour quelle raison Cléopâtre ordonnait-elle à ses esclaves, de jeunes garçons ramenés d'Asie, Et coupé au préalable, afin qu'il ne nuise pas à l'entrecuisse de la susdite dame. Continuez, mon amour. pourquoi leur donnait-elle l'ordre de garder les cheveux longs? À cause de Samson et Pour Dalila. qu'on croie que c'était des femmes? Parce qu'elle s'essuyait avec en sortant du Oui, bain. exactement, elle s'essuyait les mains. Très bonne réponse de Jacques Martin. De Monsieur Hop de Gélucourt dans la Moselle. Moi, Oula. j'aurais pas pu être esclave chez Cléopâtre. Oui, ça oui. Juste rince-doigt. Tellement j'ai des frères. Taille crayon. Un truc, un mouchoir acheté, quoi. Dans quelles circonstances, ou si vous préférez, où a-t-on vu Pierre Tchernia ivre-mort porté par Christian Marin? Dans les branquignoles. Non, Au théâtre. non, Au cinéma.
Non. On s'en fout. Voilà. Mais sa vie privée, on s'en fout, ce pauvre On Tchernia. s'en fout à Tchernia. Ouais, on en connaît d'autres des trucs sur Pierre Tchernia. Alors si c'est simplement des trucs qu'il faut balancer pour savoir ce qu'il a fait. C'est terrible parce que. C'est Ben, quand- il, Dans est- une pièce de Marcel Aimé. Non. il était vraiment bourré? Non. Quand il a débuté, quand il faisait Monsieur Beaujolais avant de faire Monsieur Cinéma. À la kermesse aux étoiles? Non. Un truc dans une manifestation charitable? Non. On peut toujours le voir, Au d'ailleurs. cirque d'hiver. Non. Au siècle. Au musée Grévin. Oh, bien sûr, dans les bandes dessinées d'Astérix. Exactement. Ah. À la page numéro 6 d'Obélix et compagnie. Excellente réponse. Prodigieuse réponse de Monsieur Martin. Voilà la véritable culture. Ah bon, oui. Et vous êtes, vous, dans Obélix? Non. Bouvardus? De Monsieur Derlon, d'ici les Moulineaux, qui commandait militairement l'île d'Elbe Une choucroute. pendant les 100 jours. Un général français. Un général français. MacMahon. Non. Oh bah non, alors. Ah, écoutez. Alors on va tous les dire, Si tous les j'étais, généraux d'Empire. Si j'étais Miss France, je dirais De Gaulle. Il y a qu'à prendre la place. Il y a qu'à prendre la place de l'Étoile en rond Non, et puis sur les tourner tout maréchaux. autour. Non, il n'a pas de... Il n'est pas sur l'étoile. Il a une rue, mais... Cambronne? C'est Cambronne. Ah. Très bonne réponse de Jean-Yann. Il n'est pas connu pour ça, hein. Ça devait être propre, l'île d'Elbe. Alors justement, voici la dernière citation que nous propose Déjà Monsieur Tilliez de Cambrai. Qui disait de Cambronne? Celui-là, il n'a pas intérêt à mâcher ses mots. Guitry. Guitrine. Non, Courteline. non. Gilles mort Renard. ou pas C'est un mort français. Mort, français, Mort, oui. Jules Renard. Un des boulevardiers. Oh, pas du tout. Pas du non, tout, pas le non. genre, mais homme d'esprit. Ah, Monsieur de Talleyrand. Monsieur de Talleyrand. Périgord. Très bonne réponse de Jacques Martin, qui a été extrêmement brillant aujourd'hui. Eh ben, évidemment, il a été sobre aujourd'hui. Il avait révisé avant. Là. Il a fait un de ses plus beaux parcours culturels. Ah oui. Pour le reste, pour ce qui ne ressortit pas de la culture, merci aux autres, bravo, à la prochaine fois.